C'est encore moi. Comme je vous ai dit, je profite de l'occasion que mon fils dorme pour faire mes vidéos. Comme ça, on va parler de max de sujets que j'ai à cœur d'aborder et tout. Je vais parler du choix du père de son enfant. Je vais mettre un disclaimer. Il y a beaucoup, je suis très intéressée par les sujets sociétaux. Je sais que c'est pas vendeur. Comme tout le monde, j'ai envie d'avoir une grosse communauté, etc., etc. Mais j'ai pas envie de me travestir. Je veux venir tel que je suis sur les réseaux sociaux. Je veux aborder les sujets que j'aborde en fait avec mon mari, avec mes amis, avec mes parents, avec ma famille, avec tout le monde. C'est ces sujets-là que je veux aborder parce que ça me tient à cœur. Parce que je lis tous les jours des histoires de personnes qui souffrent et tout. Et j'ai vraiment envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Je suis très jeune, j'ai pas tout vu dans la vie, tout compris. Mais voilà, c'est pas comment on parle le français là? C'est pas je viens pas avec beaucoup d'orgueil, je venais apprendre la vie avec les gens. Non, je viens donner ma pierre à l'édifice, partager ce que je crois avoir compris. Et je me dis que ça peut aider peut-être quelqu'un plus jeune que moi, même plus âgé en fait, qui a besoin d'entendre quelque chose au détour de cette conversation. Moi, je veux parler aux femmes parce que je suis une femme et que j'ai vraiment la condition féminine à cœur. Et je veux dire aux femmes, choisissez bien le père de vos enfants. C'est très, très important. C'est très, très important. Beaucoup de personnes qui ont eu des papas présents sont des personnes pour autant déséquilibrées, que ce soit émotionnellement, à plusieurs niveaux. Parce que chacun fait avec les moyens qu'il a, en fait. Intellectuel, financier, émotionnel, l'éducation qu'il a reçue. Donc, si un papa présent, en fait, un papa plus ou moins équilibré, normal, peut créer un adulte avec des séquelles. Imaginez un papa absent, un papa irresponsable. En fait, tout part de l'estime personnelle. C'est-à-dire que nous, en tant que femmes, là, si on sait ce qu'on veut, si on sait ce qu'on mérite, si on sait ce qu'on veut, là, on va faire un bon choix de conjoint. Et du coup, le choix de conjoint, en fait, souvent on aime entendre, on a un mauvais conjoint, mais on a un bon père. En fait, tu peux être... c'est possible. Ça dépend du niveau de toxicité de la personne. Mais là, je parle du père parce que, comme on dit, je ne sais plus de qui est cette citation, vous me pardonnerez, ça part un peu dans tous les sens là. Débrouillez-vous pour trouver le fil conducteur de mon propos. Mais comme on dit, en fait, l'enfant est l'adulte. Est le père de l'adulte, pardon. L'enfant est le père de l'adulte. C'est important de choisir un bon père parce que l'adulte qui va être demain, là, ça va dépendre de l'éducation que vous avez donnée. Spoiler alert, je ne vous apprends rien. Mais par exemple, supposons, je prends un cas, moi je suis dépendante affective d'une personne. J'arrive pas à être seule. Je sens que quand je suis seule, je ressens un vide dans mon cœur et tout. Ce qui va faire que je vais sauter de relation en relation, de branche en branche, etc., etc. Ou je vais me mettre en couple avec le premier venu, ou bien je suis en couple avec quelqu'un avec qui ça se passe mal. Et du coup, comme j'arrive pas à me sentir bien seule et que, ben, du coup, j'ai besoin d'exister par une relation amoureuse, en fait, je vais rester en couple avec quelqu'un dont je n'épouse pas les valeurs ou avec qui je ne serai pas en accord sur la manière d'éduquer mon enfant. Résultat des courses, et comme je le disais dans une autre vidéo, d'ailleurs, on ne va pas se protéger, on ne va pas mettre de préservatif, je ne vais pas aller voir le planning familial pour mettre une contraception, etc., etc. Parce que pour ceux qui sont croyants, en tout cas ceux qui croient dans les religions monothéistes, ils savent que le but c'est la préservation avant le mariage. Je dis ça là, je dis rien. Pour ceux qui ne sont pas croyants et qui n'ont pas à cœur de se préserver avant le mariage, ou bien pour ceux qui sont croyants non pratiquants, ou bien qui se pensent croyants et qui se disent oui, mais moi je peux pas, il faut que je goûte. Anyway, il faut que je goûte d'abord. Ça, c'est votre engagement. Mais goûtez de manière responsable. Si vous n'êtes pas sûr de votre conjoint là, en fait, juste sortez couvert. Ne serait-ce que par rapport aux maladies. Juste sortez couvert. Parce que le monde là, il est assez difficile. Il est cruel. Et en fait, c'est pas responsable de faire venir un enfant dans un environnement où il va pas avoir, comment dire ça, le minimum en fait pour se développer.
en fait. Donc, pensons-y, choisissons bien le père de nos enfants, choisissons des pères responsables, choisissons des hommes qui, quoi qu'il arrive, en fait, vont s'occuper de leurs enfants, vont chercher à être présents pour eux, plutôt que à être dans les maquis, à être dans les bars, vous utilisez comme fauteuil, vous êtes garé à la maison, tu es en couple avec un gars, tu es marié avec un gars, il te gare à la maison, il est tout le temps dehors, il trouve que les enfants, là, c'est à toi de les éduquer, toi toute seule, lui, il est trop fatigué, alors que lui, il travaille et tout, non, choisissez bien vos hommes, vous méritez. Plein de femmes ont ce genre d'hommes-là. Ils existent. Ils ne vont pas s'afficher sur les réseaux sociaux parce qu'ils vont venir, vous allez dire, oui, c'est les réseaux sociaux. Chacun montre ce qu'il a envie de montrer. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Blablabla. Personne va montrer ses problèmes. Je me souviens un jour, il y a une personne que je connais qui m'a dit, mieux vaut faire envie que pitié. C'est vrai. Vous allez dire, les gens vont jalouser. Donc, les gens qui sont heureux en couple, là, ils ne vont pas afficher leur couple. Ils ne vont pas afficher ce qui se passe de bien. Parce qu'ils ont peur du mauvais œil. Ils ont peur des mauvaises critiques. Et tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est souvent ceux qui souffrent, ceux qui sont en couple avec les dragons. Donc, guys, vous pouvez aspirer à ça. Non, il ne peut pas partout. Non, tout le monde n'est pas infidèle. Non, tout le monde ne vient pas te marier pour te garer à la maison pendant qu'il passe le temps chez sa famille, chez ses amis et tout et tout. Non, vous pouvez aspirer à mieux en fait.